Est-ce que t'as déjà entendu parler du mec qui a gagné au loto, qui a acheté 200 000 $ de bouse de vache et qui les a déversés dans le jardin de son patron? Bah que t'en aies entendu parler ou pas, c'est pas vrai. Mais c'est la fake news qui a été le partagée le plus sur Facebook en 2018, elle a été partagée plus de 2 millions de fois. Mais alors, comment on discerne le vrai du faux? Les deux plus grosses menaces sur le futur de l'humanité et sur notre santé en général, et je pèse mes mots, c'est le changement climatique et les fake news, ou Infox en français. Et ça vient d'une étude de la Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene en Angleterre. Et le lien de l'étude est en description de la vidéo, histoire que tu puisses vérifier toi-même les infos. La grande majorité des médecins qu'ils ont interrogés est absolument convaincue que le changement climatique va créer des énormes problèmes de santé à l'avenir. Et la deuxième chose, c'est que les fake news qui se répandent de plus en plus, bah ça crée de la suspicion chez les patients par rapport à ce que leur disent les médecins. Donc ça risque de créer un cercle vicieux. Et ce climat de suspicion, il commence à être partout. Mais quand même surtout par rapport au changement climatique. À partir du moment où quelqu'un a une idée qui est ancrée dans sa tête, en fait ça devient facile pour lui d'interpréter des paroles ou des écrits dans le sens qui l'intéresse. Et donc de faire beaucoup de bruit pour défendre son idée. Idée qui peut n'avoir strictement aucun fondement. Ou même carrément se mettre en opposition directe avec des faits scientifiques réels et prouvés. Bref, comment on en est arrivé là? Tout simplement grâce à Internet. Avant qu'Internet existe, les informations, elles étaient en général répandues par des journaux, elles étaient écrites par des professionnels. Donc ils étaient redevables de ce qu'ils racontaient, ils avaient des comptes à rendre. Bon, tout était pas parfait, hein, loin de là, mais il y avait un peu plus de contrôle que ce qu'il y a aujourd'hui. Mais ouais, parce que maintenant, n'importe qui peut juste prendre une caméra et raconter ce qu'il veut sur Internet. Mais attends, ce serait pas un peu ce que je suis en train de faire là? Bah si, carrément. En fait, je suis ni journaliste, ni docteur, et pourtant je parle de choses que les gens peuvent croire et se dire que c'est vrai. Alors, est-ce que moi, j'ai une légitimité? Bah ça, techniquement, c'est à toi de t'en faire ton idée. Et c'est pour ça que moi, pour travailler ma légitimité, je mets toutes mes sources en description des vidéos. Et tu verras que pour celle-ci, bah, y a quand même pas mal d'articles scientifiques qui sont cités. Donc c'est à toi de juger ce que t'en penses. Et c'est pareil pour tout ce que tu regardes sur Internet. Le vrai problème dans tout ça, c'est qu'on a tendance à donner plus d'importance à une information qu'on va croiser si jamais elle correspond à notre vision du monde. Si toi, tu pars avec la pensée que la Terre est plate, tu vas pouvoir voir 9 articles qui te prouvent scientifiquement que c'est pas vrai. T'iras dire à tous tes potes que, bah tu vois, je t'avais dit, la Terre est plate. T'as qu'à regarder cet article. Même si cet article-là, il est complètement faux et il est backé par rien du tout. Et ça arrive même sans parler de faits qui sont scientifiquement prouvables. Les infos qui décrédibilisent des politiques ou des célébrités, il y en a partout. Et une des grosses cibles de fake news du moment, c'est Greta Thunberg, la jeune militante écologiste suédoise. Notamment, un des trucs qui circule sur elle, c'est cette photo qui aurait été prise après un de ses meetings à Londres. C'est tout crado, donc il y a pas mal de gens qui ont commencé à dire oui, tu peux pas être écolo et puis laisser un terrain comme ça à la fin de tes meetings. Bah ouais, elle l'a pas fait. C'était pas un de ses meetings. Cette photo, elle a bien été prise à Londres, mais après une manif pour la légalisation du cannabis. Donc bon, les gens ils devaient être complètement stone et ils ont sûrement un peu oublié de ranger. Donc rien à voir avec le schmilblick. Bref, dans la société actuelle, on a beaucoup de fake news partout. Parce que ça se répand comme des feux de paille sur les réseaux sociaux. Et puis au final, si toi tu vois une fake news passer plein de fois, bah inconsciemment, en fait ton cerveau il va la stocker. Parce qu'en plus depuis quelques années, il y a des personnalités hyper influentes qui s'y mettent. Et les deux en tête de ligne, bah, c'est les présidents des USA et du Brésil, Trump et Bolsonaro. Parce que ces deux-là, ils sont fervents défenseurs du fait que l'humanité n'a rien à voir avec le changement climatique. Mais les mecs, absolument tous les scientifiques ont tous les voyants au rouge, comme quoi la planète va vraiment pas bien à cause de nous. Et le truc, c'est qu'avec tout ça, la méfiance vis-à-vis de la communauté scientifique, bah elle grandit aussi. Et c'est là que ça devient compliqué d'en sortir. Et le meilleur moyen d'éteindre une fake news, c'est que ce soit la communauté des internautes elle-même qui certifie qu'une info est fausse. Parce qu'une autorité qui est centralisée, elle sera toujours critiquée comme étant biaisée. Bon bref, comment on peut s'en sortir dans cette marée d'informations qu'on sait pas trop trier? Bah il y a des outils qui peuvent t'aider du moment que toi tu leur fais un petit peu confiance. Par exemple, pour de la vraie info scientifique sur le climat, il y a le site Climate Feedback. Il est composé d'un réseau mondial de scientifiques qui analysent la véracité des articles que les plus gros médias postent sur le climat. Et il clame qu'au moins une fois par mois, une énorme fake news est partagée des millions de fois par des gros médias quelque part dans le monde. Un autre outil pour combattre les fake news sur le climat, ça s'appelle Fact Avalanche. En gros, le concept, c'est que dès qu'il y a un tweet qui relaie une fake news qui part d'un gros compte, toute la communauté de Fact Avalanche va commencer à tweeter avec des articles scientifiques backés par des universités sur les mêmes hashtags que le tweet en question. Le but, c'est tout simplement de noyer complètement le premier tweet pour qu'il soit plus visible sur Twitter. Et le dernier outil dont je vais parler, c'est l'AFP qui l'a sorti et ça s'appelle Factuel. Et ça, c'est simplement des articles qui démontrent via des faits avérés certaines infox qui sont sorties récemment sur les réseaux sociaux. Bref, si tu dois retenir une chose de cette vidéo, c'est qu'il faut pas trop t'emballer quand tu lis un truc sur internet. Et surtout pas sur les réseaux sociaux. Parce que bon, même si Facebook, Co, ils bossent pas mal pour essayer de contrer les fake news, pour l'instant, les algorithmes
l'algorithme de détection, on peut pas dire qu'il soit au top. Il laisse passer pas mal de trucs qui se retrouvent dans les cerveaux de petits gens innocents comme toi et moi. Donc vérifie les sources de ce que tu lis et ce que t'entends. Allez, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, abonne-toi à la chaîne pour recevoir les prochains épisodes et active les notifications en cliquant sur la petite cloche. Allez, moi je dois filer une manif contre l'extinction imminente des poules pondeuses. En plus